Kasilimbo Kakenge Eugène, Wembo Muchembe Merdi et Songola Batekela Joseph. Les questions. 1. Résoudre le conflit entre la RDC et le Rwanda en identifiant les préalables pour trouver un accord à ce conflit. A. Avant la négociation. B. Pendant la négociation. 2. Deux personnes sont dans une bibliothèque. L'un veut ouvrir la fenêtre et l'autre ne veut pas, de peur que ses papiers s'envolent. Question. Comment trouver un accord face à ces problèmes? 3. Quel est le meilleur processus pour attirer l'attention de quelqu'un par nos dires? Réponse A. Avant la négociation. Identification de causes et des facteurs clés. Il est essentiel d'étudier les causes profondes du conflit telles que les tensions historiques liées aux groupes éthiques, les revendications terroristes et les rivalités économiques. Cette étape devrait aussi inclure la cartographie des acteurs influents, non seulement le gouvernement, mais aussi le groupe armé, les entreprises impliquées dans l'exploitation des ressources et les communautés locales. Mettre en place une plateforme de communication sécurisée. Créer un espace neutre où les dirigeants de la RDC et du Rwanda peuvent communiquer sans crainte de répercussions ou d'interprétation négative de leur propre aide à réduire les malentendus. Impliquer un facilitateur neutre comme l'ONU ou l'Union africaine permet de garantir que toutes les parties se sentent respectées. Préparation psychologique et ouverture au compromis. Travailler avec les dirigeants pour les préparer à l'idée qu'aucune solution parfaite n'existe et que le compromis est essentiel. Cela pourrait inclure des sessions de formation et médiatisation et en résolution des conflits pour les dirigeants et les diplomates des deux parties. B. Pendant la négociation. Établir un cadre de respect mutuel en début de négociation, mettant l'accent sur le respect mutuel et le besoin d'écouter l'autre partie sans l'interruption. Cela aide à bâtir la confiance, un engagement à éviter tout langage ou geste hostile devrait être signé par les deux parties. Clarifier les objectifs et intérêts communs. Au lieu de se concentrer sur les désaccords, orienter la discussion vers les objectifs communs, comme la sécurité aux frontières, la stabilité politique et le bien-être des populations locales. Cela permet de réduire la méfiance et de trouver des solutions qui bénéficient aux deux pays. Proposer des solutions concrètes avec des garanties. Toute solution proposée doit inclure des garanties de suivi pour éviter les rechutes du conflit. Par exemple, un accord de cessez-le-feu peut inclure une mission de surveillance internationale pour en assurer le respect. De plus, les deux parties peuvent s'engager dans des programmes d'échange économique ou de développement pour renforcer les liens entre leurs économies. 2. Problème dans une bibliothèque. Conflit sur l'ouverture de la fenêtre. Analyse des besoins réels de chaque personne. La première personne a besoin de fraîcheur et d'air pour mieux se concentrer, tandis que la seconde craint que le vent n'emporte ses papiers. Créant ainsi un désordre, identifier ses besoins sous-jacents permet de comprendre les motivations des deux parties. Proposition d'alternatives créatives. Plutôt que de seulement décider d'ouvrir ou non la fenêtre, explorer des options qui pourraient satisfaire les deux parties. Par exemple, ouvrir la fenêtre partiellement pour limiter le flux d'air tout en permettant un peu de ventilation. Déplacer le papier sensible dans un endroit moins exposé au courant d'air. Utiliser un pare-vent temporaire autour de l'espace de travail de la seconde personne pour protéger ses papiers. Évaluer un compromis. Si l'ouverture de la fenêtre s'avère vraiment nécessaire, proposer d'ouvrir et de refermer la fenêtre à l'intervalle régulier pour que chacun bénéficie d'une pause dans ses conditions idéales de travail. 3. Attirer l'obtention de quelqu'un par nos dires. Créer un début accrocheur. Le commencement doit susciter l'intérêt immédiatement. On peut le faire avec 2 points. Une question intrigante. Par exemple, vous est-il déjà arrivé de? Attire l'attention en invitant à la réflexion. Une anecdote pertinente, partager une histoire en lien direct avec le sujet. Aide à captiver.
car cela évoque des émotions et une curiosité pour ce qui va suivre. Une statistique frappante. Saviez-vous que met en avant un fait surprenant ou impressionnant qui éveille l'intérêt? Structurer ses idées avec clarté et conclusion. Simplifier le message pour le rendre facile à suivre. En présentant l'information par étapes ou sous forme de points clés, l'audience peut rester concentrée sans se sentir submergée des phrases courtes et des mots simples, renforçant cette clarté. Utiliser des images et des métaphores, évocations visuelles et l'expression imagée rendent un discours plus mémorable. Par exemple, si on parle de traverser des obstacles, on peut comparer cela à franchir des montagnes pour donner une dimension visuelle et émotionnelle.